Toi qui es là en ce moment, as-tu déjà ressenti au plus profond de ton âme cette douce agitation intérieure, ce sentiment persistant que quelque chose de grand et de divin est sur le point de se manifester dans ta vie amoureuse, comme si le ciel lui-même te murmurait que la longue saison d'attente et de préparation touche enfin à son terme glorieux, et que cette année précise deviendra le théâtre de ton mariage tant espéré. Cette question n'est pas lancée au hasard. Elle touche directement la corde sensible de ton cœur, ce désir légitime que le Créateur a placé en toi depuis ta création, ce besoin profond d'une communion sacrée avec une personne choisie par sa main souveraine pour marcher à tes côtés, prier avec toi, servir avec toi et bâtir ensemble un héritage éternel. Aujourd'hui, cette prophétie claire et puissante te parvient avec une autorité céleste. Cette année, tu vas te marier. Reçois cette parole comme un sceau divin sur ta destinée, comme une semence vivante qui va germer rapidement et produire des fruits abondants dans ta vie. Si tu sens déjà ton esprit s'enflammer et ta foi s'élever à cette annonce inspirée du Saint-Esprit, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des messages prophétiques, des enseignements profonds et des révélations qui vont continuer à édifier ton parcours spirituel jour après jour. Et si cette prophétie résonne avec force dans ton être tout entier, écris en commentaire « Je reçois cette parole pour mon mariage cette année » afin que nous puissions ensemble proclamer la fidélité du Seigneur et sceller cette victoire par une foi collective qui honore son nom. Imagine un seul instant la beauté extraordinaire de ce que le Père Céleste est en train d'orchestrer en ce moment même dans le royaume invisible pour ton compte, où il aligne avec une précision infinie les circonstances, les rencontres, les cœurs et les moments opportuns, afin que ta vie bascule dans une nouvelle dimension de plénitude relationnelle, non pas selon les modèles fragiles et éphémères du monde, mais selon son plan éternel conçu avec amour avant même la création de l'univers. Cette année ne sera plus celle des questions sans réponse ou des nuits passées à te demander pourquoi ton tour tarde tant, mais celle où les promesses murmurées dans tes prières les plus intimes se matérialisent avec une clarté surnaturelle, car ton Dieu n'est pas distant, il est personnellement investi dans ton bonheur et il veille avec une attention de père sur chaque détail qui concerne ton avenir conjugal. Tu as traversé des périodes parfois difficiles de solitude apparente, des moments où les portes semblaient fermées et où les attentes paraissaient vaines, mais sache que ces saisons avait un but sacré. Elle te forgeait, elle t'affinait, elle te rapprochait du cœur du Père pour que tu puisses entrer dans cette union nouvelle avec une maturité spirituelle profonde, une sagesse acquise dans la présence divine et une dépendance totale à sa guidance. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et cette déclaration originelle du Créateur résonne aujourd'hui avec une actualité brûlante dans ta propre existence, car ta solitude n'était qu'une phase préparatoire, un temps de mise à part pour te rendre prêt à accueillir cette aide parfaite que le ciel a déjà choisie pour toi. Pense à toutes ces fois où tu as ouvert ton cœur devant le Seigneur en lui confiant ton désir sincère de fonder un foyer selon sa volonté, où tu as versé des larmes silencieuses en te demandant si un jour tu vivrais cette joie d'une alliance bénie. Et comprends que chacune de ces prières a été soigneusement recueillie par le Père, conservée comme un parfum précieux et maintenant prête à être exaucée dans sa plénitude au cours de cette année déterminante. Le Seigneur n'agit jamais dans la précipitation, mais toujours dans la perfection de son timing. Et les délais que tu as pu percevoir n'étaient en réalité que des moments stratégiques où il travaillait en toi pour guérir les blessures du passé, pour corriger les perspectives erronées, pour fortifier ta foi et pour t'enseigner à aimer d'un amour mature qui reflète le sien, sacrificiel, patient et inconditionnel.
Cette prophétie t'appelle donc à lever les yeux au-delà de ce que tes sens naturels peuvent percevoir, à activer une vision spirituelle qui te permet de discerner les signes discrets mais réels que le Saint-Esprit commence déjà à semer sur ton chemin. Une paix inhabituelle dans ton cœur lorsque tu pries pour ton futur conjoint. Des ouvertures inattendues dans tes activités quotidiennes, des conversations qui portent une dimension plus profonde que d'habitude, et une excitation sainte qui remplace progressivement les doutes anciens. Dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 22, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Et cette faveur divine est précisément ce qui est en train de s'étendre sur ta vie en cette saison. Une grâce imméritée qui va transformer tes espérances en une réalité concrète, belle et durable, où l'amour véritable va fleurir comme un jardin bien entretenu par la main même du Tout-Puissant. Laisse cette révélation prophétique pénétrer chaque couche de ton être, chassant toute ombre de découragement ou d'impatience résiduelle. Car le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le firmament et qui a formé les océans s'intéresse avec tendresse à ton histoire amoureuse, et il déploie sa puissance pour que ton mariage devienne un témoignage éclatant de sa bonté et de sa fidélité. Tu vas bientôt faire l'expérience d'une connexion authentique, guidée non par les impulsions charnelles ou les pressions sociales, mais par l'Esprit Saint lui-même. Une relation fondée sur une compatibilité spirituelle profonde, sur des valeurs partagées, sur une vision commune du royaume de Dieu et sur un respect mutuel qui honore la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Cette union que tu vas sceller cette année ne sera pas seulement une source de joie personnelle, mais aussi un instrument puissant dans les mains du Seigneur pour impacter ta génération, pour inspirer d'autres croyants en attente et pour démontrer que celui qui fait confiance au Père Céleste sans réserve voit ses désirs, les plus saints s'accomplir selon sa volonté parfaite. Le Cantique des Cantiques, dans son chapitre 2, verset 16, proclame « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Et cette belle réciprocité d'appartenance mutuelle est exactement ce qui va caractériser votre relation naissante, un lien où chacun devient le soutien, le refuge et l'encouragement de l'autre dans les hauts comme dans les bas de l'existence terrestre. Au fur et à mesure que les semaines et les mois de cette année vont défiler, tu vas observer avec émerveillement comment les pièces du puzzle divin s'assemblent avec une précision remarquable, des opportunités professionnelles ou ministérielles qui te placent au bon endroit au bon moment, des rencontres apparemment fortuites qui portent pourtant la signature claire de la providence et une série de confirmations à travers la parole, à travers des enseignements ou à travers des frères et sœurs dans la foi qui vont renforcer ta conviction que le Seigneur est à l'œuvre. Cette prophétie n'est pas une simple déclaration passagère, elle devient pour toi un appel à une action de foi concrète. Continue à prier avec ferveur pour ton futur conjoint, même si tu ne le connais pas encore. Déclare quotidiennement cette parole sur ta vie. Purifie tes pensées et tes motivations pour rester aligné sur la sainteté divine et cultive une intimité toujours plus profonde avec le Père qui te préparera à recevoir ce cadeau avec gratitude et responsabilité. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, verset 6, il est déclaré ainsi « Ils ne sont plus deux, mais une seule chair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et cette unité sacrée et indissoluble devient le destin magnifique qui t'est réservé. Une fusion de deux parcours distincts en un seul chemin glorieux sous le regard bienveillant et protecteur du Créateur qui veille sur votre couple dès les premiers instants. Poursuis ta marche quotidienne avec une assurance renouvelée et une paix qui surpasse tout entendement, en sachant que chaque épreuve passée, chaque leçon apprise et chaque temps de croissance solitaire t'ont rendu plus apte à chérir, à protéger et à honorer cette alliance future selon les standards élevés du royaume. Ton foyer à venir sera un sanctuaire de paix où la présence de Dieu réside.
un lieu de croissance spirituelle commune où vous vous encouragez mutuellement à poursuivre vos appels respectifs. Un environnement où l'amour ne reste pas au niveau des sentiments passagers, mais s'exprime dans des choix quotidiens de sacrifice, de pardon, de service et d'adoration partagée. Le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 25, exhorte les maris à aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et cette dimension profonde d'un amour christocentrique va imprégner votre relation, lui donnant une solidité capable de résister aux vents contraires et de prospérer dans toutes les saisons que la vie apportera. Cette année marque un tournant décisif dans ton parcours, un passage d'une attente parfois douloureuse vers une manifestation joyeuse, où la faveur divine va couler comme un fleuve abondant, non seulement dans ton domaine relationnel, mais aussi dans bien d'autres aspects de ton existence, pour que tu puisses rayonner de la gloire du Seigneur. Médite régulièrement cette prophétie dans ton cœur. Laisse-la imprégner tes moments de louange, tes temps de lecture de la Bible et tes réflexions du soir, car plus tu l'ancres en toi, plus elle produit une foi active qui attire l'accomplissement surnaturel. Le psaume 37, verset 4, nous encourage à faire de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. Et en cette période précise, tes désirs les plus purs concernant une vie conjugale bénie vont s'épanouir comme un arbre planté près des eaux vives, produisant des fruits de joie, de stabilité et de témoignages puissants. Tu vas rencontrer une personne dont l'esprit est en harmonie avec le tien, dont la foi renforce ta propre marche avec Dieu, dont la présence apporte une complétude que seule la sagesse divine peut orchestrer et dont le caractère reflète les qualités vertueuses décrites dans les Écritures. Dans le livre de Malachie, au chapitre 2, verset 15, l'Éternel cherche une descendance pieuse, soulignant que votre union portera des fruits éternels pour sa gloire, des enfants élevés dans la crainte de Dieu et une influence qui s'étendra bien au-delà de votre foyer. Cette parole prophétique doit maintenant devenir ton ancre stable, au milieu des vagues éventuelles de la vie quotidienne, te gardant centré, inconfiant et vigilant. Car le Seigneur agit avec puissance dans l'invisible, bien avant que tout ne devienne visible à tes yeux naturels. Tes journées vont se teinter d'une anticipation joyeuse et sainte, tes pas seront dirigés avec une sagesse surnaturelle, et ton cœur restera gardé dans une sérénité divine qui repousse loin de toi toute forme d'anxiété ou de comparaison stérile avec le parcours des autres. Le livre de la Genèse au chapitre 24 raconte en détail comment le serviteur d'Abraham fut miraculeusement guidé vers Rebecca au moment exact pour Isaac, illustrant avec force que le même Dieu d'hier, qui ne change pas, agit aujourd'hui avec une puissance identique pour orchestrer ta propre rencontre providentielle, alignant les temps, les lieux et les cœurs selon son bon plaisir. Prépare activement ton cœur à accueillir cette personne avec maturité émotionnelle, avec un amour authentique et avec un respect profond, en permettant au Saint-Esprit de continuer son œuvre de sanctification en toi chaque jour qui passe. Continue à semer dans la prière fervente, dans l'obéissance à la parole et dans une vie de séparation du monde, car ces semences produiront une moisson abondante qui va dépasser tes espérances les plus élevées. Ton témoignage futur, une fois cette prophétie accomplie, deviendra une source d'encouragement pour de nombreuses âmes qui traversent encore leur propre saison d'attente, démontrant de manière vivante que le Seigneur tient toujours ses promesses envers ceux qui placent leur confiance en lui sans vaciller. Cette année sera marquée par des étapes progressives et belles. D'abord une rencontre guidée, ensuite une connexion qui s'approfondit naturellement, puis un engagement clair, et enfin une célébration glorieuse de l'alliance devant Dieu et devant les hommes.
Dans le livre de Ruth au chapitre 1er verset 16, où Ruth déclare à Noémie « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Tu retrouves l'essence même de la loyauté et de l'unité qui vont caractériser votre mariage. Une alliance fondée sur un engagement mutuel profond et sur une soumission commune à la Seigneurie de Christ. Laisse cette vérité résider en toi comme une lampe qui éclaire ton sentier, te motivant à persévérer dans la foi, à rejeter toute hâte charnelle et à embrasser pleinement le processus divin qui mène à une union solide et durable. Tes prières actuelles pour ton futur conjoint ne sont pas vaines. Elles sont comme un parfum qui monte jusqu'au trône de la grâce et qui attire la réponse céleste au moment opportun. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 7, dit « Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour ni les fleuves le submerger. Et cette force inébranlable de l'amour divin va protéger et cimenter votre relation contre toutes les tempêtes potentielles que la vie pourrait apporter. Chaque instant passé dans la présence du Seigneur renforce ta conviction et te remplit d'une joie anticipée qui rayonne déjà sur ton visage et dans tes interactions avec les autres. Poursuis avec diligence cette préparation intérieure en cultivant les fruits de l'esprit dans ta vie quotidienne. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, car ce sont ces qualités qui vont former le fondement sain de votre futur foyer. Le Seigneur te couvre de sa faveur spéciale en cette année. Il aligne les saisons pour que ton union soit non seulement une bénédiction personnelle, mais aussi un phare qui éclaire ton entourage et glorifie son nom. Tes rêves, tes impressions spirituelles et tes méditations bibliques vont de plus en plus porter des indices de cette belle destinée, confirmant que le Saint-Esprit te guide pas à pas. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et un verset 10, qui trouvera une femme vertueuse, car sa valeur est bien supérieure à celle des perles, tu peux déclarer avec assurance que le Seigneur t'amène une personne de valeur, une aide selon son cœur, une compagne ou un compagnon de foi, qui enrichit ta vie à tous les niveaux. Cette prophétie continue à opérer en toi avec une puissance grandissante, produisant une foi inébranlable, une espérance vivante et une préparation active qui te conduisent droit vers l'accomplissement complet de cette promesse divine cette année même. Le Seigneur est fidèle, il ne t'abandonne pas, il prépare un avenir matrimonial qui va surpasser tout ce que tu as pu imaginer dans tes moments les plus optimistes, pour sa gloire éternelle et pour ton bien le plus profond. Que ta vie devienne un cantique de louange permanent pour sa bonté et que ce mariage à venir porte des fruits qui demeurent pour les générations futures. Avant de partir, si cette vidéo a édifié votre foi, vous pouvez soutenir ce ministère avec un super thanks. Cela nous aide à continuer à annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole prophétique reste vivante en toi bien après la fin de cette vidéo, qu'elle produise des fruits durables de paix, de joie et d'accomplissement, et que tu marches dans la pleine assurance que le Créateur accomplit toujours ce qu'il déclare à ses enfants bien-aimés. Amen.